Hello les merveilleuses! Bon jeudi matin, bon riche jeudi. Quel immense privilège de venir me connecter avec vous pour un riche jeudi. Nos moments d'une grande richesse, nos sujets d'une grande richesse. Et je pense qu'aujourd'hui, ben encore, hein, ça nous permet toujours de faire des prises de conscience enrichissantes pour notre cheminement, notre développement personnel. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Qui est avec moi en ce magnifique et lumineux jeudi? On va se mettre de la lumière en nous parce qu'elle n'est pas à l'extérieur, en tout cas du moins pas ici. Alors, je vois que vous commencez à vous connecter. Dites-moi bonjour, qui est avec moi ce matin pour notre 66e riche jeudi. Quand même, rien de moins. Je vais m'assurer de fermer mon cellulaire en même temps. Alors, dites-moi bonjour, dans quelle belle énergie vous êtes aujourd'hui pour ce riche jeudi? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Quand le confort éteint notre grandeur. Ça a été plus fort que moi. Allô, ma belle Jessica, tellement contente. Hey, qui s'assemble se ressent. On pétille de bonheur ensemble et de lumière. Allô, ma belle Guylaine. Alors, quand le confort éteint notre grandeur, je ne sais pas si ça vibre à l'intérieur de vous, je ne sais pas si ça résonne, je ne sais pas si ça fait partie justement de vos prises de conscience. Pour moi, je pense dans les derniers temps, c'est tellement une révélation. Puis on était beaucoup dans l'énergie depuis la semaine dernière de Attractive Woman. Attractive Woman, qu'on débute aujourd'hui midi. C'est Attractive Woman, c'était, je sais que c'est un accompagnement qui n'est pas pour tout le monde parce que c'est pour celles vraiment qui veulent incarner, choisir. Il y a quelque chose que c'est une énergie qui est très grande, qui est très forte. Et c'est une énergie qu'on doit vouloir assumer en quelque sorte. Et j'avais le goût de faire le lien par rapport à ça parce que pour moi, c'est devenu comme une clarté d'esprit que pour dire ce que je veux magnétiser, ce que je veux attirer dans ma vie, ce que je désire réellement vivre, être, faire, avoir, réaliser mes buts, mes objectifs de vie, mes plus grandes aspirations, ben tous ces volets-là vont comporter un point commun et c'est une sortie de zone de confort. Et dernièrement, pour celles qui ont suivi, j'annonçais toutes sortes de trucs qui m'arrivent. J'étais fascinée en une semaine combien je pourrais dire de miracles en quelque sorte qui m'arrivaient. Puis c'est comme une bonne nouvelle après un autre, puis un projet qui se réalise, puis quelque chose qui se concrétise. Et en même temps, à travers ça, il y a c'est beaucoup d'inconfort parce que c'est beaucoup de nouveautés, c'est beaucoup une nouvelle beaucoup de nouvelles découvertes, autant de moi que des autres, que des projets, que de découvertes comment de nouvelles connaissances. Donc, c'est une multitude. Et hier, c'était entre autres mon constat dans les dernières journées. Et effectivement, pour celles on est presque 30 femmes dans Attractive Woman, mais il y a vraiment quelque chose, une énergie qui supporte, allô ma belle Sylvie, une énergie qui supporte ces femmes-là et qui sont prêtes, en quelque sorte, à passer le voile de la peur. Et parce que qui dit sortie de zone de confort, automatiquement, on dit peur. Et dès qu'on dit peur, inconnu, le cerveau, il veut retourner chez lui. c'est la beauté, je pense. Allô, bon matin, ma belle Nathalie.
c'est la beauté de toutes nos prises de conscience et de toute cette richesse-là qu'on peut s'offrir. Et c'est pour ça que ce matin, j'avais le goût qu'on se dépose sur ce sujet-là. Donc, est-ce que les sorties de zone de confort, est-ce que vous êtes confortable dans les sorties de zone de confort et en même temps, on ne peut pas dire que c'est confortable pour personne. Et je pense que c'est une des plus grandes erreurs des gens, c'est que les gens attendent le bon moment, attendent quand ils vont avoir assez d'argent, attendent quand ils vont avoir plus de temps, attendent quand ils vont se sentir plus en confiance, attendent quand quelqu'un va vouloir faire quelque chose avec eux. Les gens attendent, 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 attendent. Et quand on regarde autour de nous, en même temps, c'est probablement la raison pour laquelle que la majorité des gens vont vivre dans le métro, dodo, boulot. Hein? Ça va être... le confort va venir prendre la place. Donc, le confort, ça peut être autant notre quotidien, notre routine, nos émotions, nos états d'être, euh, nos comportements, nos habitudes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de zones de confort. Et même malgré, et je sais pas, moi, je me suis à un moment donné de réaliser que cette zone de confort-là devenait même inconfortable en quelque sorte. Et je sais pas si vous contactez parfois, où ça devient comme une prise de conscience de dire, c'est pas tant confortable non plus. Le confort n'est pas si confortable. Parce que dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait être plus grand, qu'il y a quelque chose qui pourrait être différent, mais qu'on n'ose pas. Parce que la sortie de zone de confort, le résumé de ça qu'on pourrait faire, le synonyme, c'est oser. Oser être soi-même, oser quelque chose de nouveau, oser, excusez-moi, oser cette sortie de zone de confort, oser faire les choses différemment, oser quelque chose que je ne connais pas du tout puis je ne sais pas du tout comment faire. Donc, c'est vraiment oser. Allô, ma belle Martine? Alors, ça va demander effectivement d'oser. L'autre élément que je suis de plus en plus consciente, et ça me parle beaucoup parce que j'ai été beaucoup dans cette énergie-là, c'est qu'on veut des changements. Hein, si je vous demandais, qu'est-ce que vous aimeriez avoir plus? Plus de quoi? Hein, plus, je sais pas moi, plus d'abondance, plus de projets, d'opportunités, plus de voyages, plus d'amour, plus de connexion avec des gens qui pensent davantage comme moi ou qu'on partage les mêmes buts, les mêmes objectifs de vie. Donc, plus de quoi qu'on souhaite. Hein, parce qu'en général, c'est toujours ça. Si on veut faire des changements, c'est parce que soit il y a quelque chose qui ne nous convient pas et on se dit il y aurait quelque chose donc qui me conviendrait plus. Donc, on veut enlever le moins et on veut ajouter le plus. Allô, ma belle Emmanuelle? Et donc, en même temps, on souhaite des changements dans notre vie, mais la majorité d'entre nous, on ne veut pas changer ce qui existe présentement. Hein? Pour moi, ça a été une de mes grandes révélations. De dire, tu sais, Val, si à un moment donné, tu veux de réels changements dans ta vie, ça se peut qu'il y a des changements que tu vas devoir faire dans ce qui existe présentement. Donc, je veux quelque chose qui change pour le futur, mais je veux que rien change dans mon présent. Hein, ma façon d'être, ma façon de faire, mon horaire. Je me souviens, entre autres, une de mes clientes, à un moment donné, qui me disait, mais moi, je me vois vraiment avec une plus grande mission. Je veux partager davantage. Je veux plus. Mais je veux pas que ça l'empiète sur le temps avec mes enfants, mon mari. Je veux pas changer ma routine. Je veux pas changer mon horaire. Je veux pas ta. Mais je veux vraiment plus. Alors, qu'est-ce que je vais devoir moduler ou modifier peut-être pour accepter qu'il va y avoir des changements pour pouvoir faire un changement? Alors, on se rend compte qu'effectivement, notre plus grand ennemi de la grandeur, c'est clairement le confort. Parce que en restant dans mon confort, je ne peux pas atteindre la grandeur. C'est automatiquement.
C'est automatisé, qu'on pourrait dire. Alors, la grandeur, premièrement, c'est quoi? Hein, on a chacun notre propre définition. Si je me permettais une vie plus grande, de vivre des rêves plus grands, des buts, des ambitions plus grands. Et souvent, la difficulté, c'est qu'on ne le sait pas. Parce qu'on ne s'est pas tant permis de voir plus grand. Pour différentes raisons. Parce que il y a beaucoup l'énergie du contentement, hein, comme quand on parlait dans Attractive Woman. Cette énergie du contentement qui est en train, selon moi, de tuer beaucoup d'êtres humains intérieurement. Parce que l'énergie du contentement, c'est qu'on se contente de ce qui existe, ou on pense que on est déjà pleinement satisfait avec le minimum. Et on oublie qu'à travers ça, ben, on pourrait se réaliser pleinement. Hein? Hier, l'analogie que je faisais, c'est comme si nos enfants qui sont en secondaire 1 nous disaient « Moi, je sais déjà lire, écrire, puis je me débrouille en mathématiques. Moi, je vais arrêter là. Hein? » C'est ça le contentement. C'est comme si on se disait « Ben écoute, moi, j'ai une base, là, fait que je suis déjà bien chanceuse de savoir ça. J'irai pas plus loin. Je prendrai pas le temps de finir mon secondaire, mon cégep, mon université, etc. » T'sais. Alors, si nos enfants nous disaient ça, on leur dirait clairement « Ben voyons donc, tu commences ton cheminement à peine. » Mais pour nos buts, nos rêves, nos aspirations, notre capacité à atteindre notre plus, qu'est-ce qui fait qu'on se contente alors que quand on se dit « Écoute, je suis déjà bien chanceuse, j'ai ça. » C'est parce que ça fait partie de nos croyances. Ça fait partie de nos croyances que « Mais pourquoi je voudrais plus? À quoi ça me servirait d'avoir plus? » Et là, il y a comme la culpabilité, en quelque sorte. Et c'est là qu'on se dit, ben écoute, restons dans notre zone de confort. J'ai déjà tout, je suis déjà chanceuse, j'ai pas besoin de rien de plus pour m'épanouir. Mais rien de plus, c'est quoi? Parce que un des éléments une des conséquences, quand on se réalise pas pleinement ou qu'on n'atteint pas notre propre grandeur, et c'est là qu'on peut savoir, OK, où je me situe par rapport à cette grandeur-là. C'est qu'on va beaucoup envier les autres. Ou la grandeur des autres va nous déranger. Ou ce qu'ils ont atteint va nous déranger. On va vivre une forme de jalousie parce que nous aussi, on voudrait ça. Mais nous, on ne se le permet pas. Donc, c'est quoi la différence entre les gens qui l'ont atteint et nous, quand on ne l'atteint pas? C'est l'autorisation. Il y a une partie que je m'autorise. Donc, il y a certaines personnes qui s'autorisent à vivre la grandeur, qui s'autorisent à voyager dans les plus bels hôtels, faire le nombre de voyages qu'ils décident d'aller manger dans les plus beaux restos, qui vont vouloir s'offrir les plus beaux vêtements, la plus belle maison. Ils se sont autorisés quoi? L'abondance, la prospérité. Pourquoi ces personnes-là se l'ont autorisé? Pourquoi que nous, on ne se l'autorise pas? Donc, il y a quelque chose qui dit, mais pour moi, c'est impossible. Alors, si c'est impossible, c'est quoi? Je suis en train de minimiser mon pouvoir de magnétisme, d'attraction. Je suis en train de me dire, ben pour moi, ça se peut pas. Pour moi, ça serait trop grand. Ça serait trop beau. C'est inaccessible. Donc, dès que je pense que c'est inaccessible pour moi, ça veut dire quoi? Que j'ai tué mon pouvoir d'attraction. Que je l'ai mis dans un coffre, que je l'ai embarré et je pense que non, ça, c'est pas pour moi. Les autres peuvent, les autres sont chanceux, chanceuses. On sait bien, et là, les jugements vont venir, hein? De voir, surtout avec les réseaux sociaux, on peut assister à de la grandeur continuellement. Que ce soit juste par le rayonnement de la personne, que ce soit par le matériel, que ce soit par le relationnel. Alors, c'est... Allô, ma belle Christine, je suis contente que tu sois là. Merci! Alors, ce sont des merveilleuses prises de conscience. Donc, mon point de référence pour savoir est-ce que je me limite par rapport à ma grandeur, prenez le temps d'observer la grandeur des gens. Connus ou inconnus. Ça ne veut pas dire que je connais ces personnes-là.
Mais quand je regarde des gens qui ont beaucoup, qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de prestance, qui ont beaucoup de matériel, qui vivent toutes sortes de choses extraordinaires, quelle est ma vision de ça? Est-ce que ça en devient une source d'inspiration? De dire, wow, j'avais jamais pensé, mais moi aussi, je pourrais vivre ça. Ouais, ça me tente. Je vais mettre ça sur ma liste. J'ajoute ça. Donc, ça va devenir une source d'inspiration à quoi? À atteindre notre grandeur, nous aussi. Pourquoi qu'on juge les gens? Pourquoi que le succès des gens nous dérange? Pourquoi que la richesse des gens nous dérange? Pourquoi que quelqu'un qui montre ce qu'il a ou... Pourquoi ça nous dérange? Il y a une seule raison pourquoi. Parce que mon cerveau capte que moi, je ne pourrais pas l'atteindre. C'est la seule raison pourquoi que ça me dérange. Que ça dérange mon cerveau, à vrai dire. C'est plus Roger que ça dérange, pas nous. Mais si j'observais ça et je faisais comme « Wow, j'ai jamais pensé que moi aussi je pourrais vivre ça. Oui, ça m'intéresse. » Donc, la question va devenir « Comment je peux faire aussi? » Qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre ça? Quel changement probablement que je vais devoir faire? Quelle sortie de zone de confort je vais devoir faire? Et c'est là que ça devient inspirant et stimulant. Parce que je deviens quoi dans cette quête de ma propre grandeur? Et plus qu'on est dans notre quête de notre grandeur, il y a quelque chose qui devient extraordinaire. Quelque chose qu'on ne pourra jamais vivre sinon. Et c'est de réaliser pleinement qui nous sommes dans justement cette version grandiose de nous. Comment je peux savoir ma pleine capacité, mon plein potentiel si je me lève à 7h30, je vais peser sur la machine à café, je sais pas moi, je regarde les réseaux sociaux pendant 30 minutes, je prends mon auto, je m'en vais travailler, je parle à quelqu'un à l'heure du dîner, je reviens à la maison à 4h30, je vais faire mon ménage, je vais écouter mes séries et je me couche et je recommence et je recommence et je recommence. Comment je peux savoir qui je suis réellement? Si je m'offre aucune opportunité de découvrir cette femme. Mais pour découvrir cette femme, qu'est-ce que je dois faire? Je dois automatiquement sortir de ma zone de confort. Ça veut dire quelque chose que j'ai jamais fait avant. Quelque chose que je me dis, mais voyons donc, pourquoi j'ai dit oui à ça? Parce que genre, j'ai la chienne aujourd'hui. Cette semaine, ça m'est passé souvent dans la tête. Je me dis, voyons, pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, je suis comme reculée au pied du mur. Voici, tu voulais oser, tu voulais des changements, tu voulais de la grandeur, ben, c'est ça. Donc, c'est ça qui vient avec. Alors, la grandeur va venir effectivement avec deux facettes. Et c'est souvent quand on tourne la médaille, on voit l'autre facette qu'on fait comme oui. Donc, si j'ai un rêve plus grand, la grandeur, dans le fond, c'est quoi? C'est d'augmenter notre vision ou ce qu'on a déjà fait dans une version plus grande de nous. OK? Par exemple, je sais pas, moi, si aussi banal que si j'ai déjà couru 5 km, bien, je vais peut-être m'inscrire à un 10 km, ça va être plus grand, puis je vais atteindre, je vais avoir participé à telle chose. OK? Ça pourrait être, j'ai déjà fait des conférences devant, moi j'avais fait déjà quelques conférences, mais toujours c'était avec des sportifs, donc c'était dans des grands chalets, puis ils étaient par terre, puis tu sais, j'étais en avant, mais c'était pas le même cadre. Alors, de dire, OK, bon, mais je vais faire une autre façon de faire les conférences, un autre niveau. OK? Donc, dans le fond, c'est le niveau. Alors, j'ai fait, je sais pas, moi, justement, n'importe quoi. OK? Ça sera à vous de l'appliquer selon votre vie et vos aspirations.
Alors, la grandeur, c'est de dire, je vais me permettre d'aller vers quelque chose de plus grand. Ça veut dire qu'en général, j'ai jamais fait ça. Parce que si c'est la version la plus grande de moi, c'est que je ne l'ai jamais faite. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quand je vais l'atteindre, quand je vais le faire? Ça va faire comme, wow, j'ai aussi ce potentiel-là en moi. Je ne savais pas. Et donc, c'est ainsi qu'on va pouvoir développer cette grandeur-là, développer cette pleine réalisation-là. Et tu sais, quand on dit la plus grande version de nous-mêmes, c'est quoi? C'est effectivement la version qu'on ne connaît pas encore. Alors, il y a un côté de la facette qui nous dit oui, 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 ça c'est vrai que j'ai le goût. Hein, j'ai le goût de me dépasser, j'ai le goût de sortir de ma zone de confort, j'ai le goût, mais j'ai peut-être pas le goût de sortir de ma zone de confort, mais j'ai le goût de ces aspirations-là, de ces buts-là, de ces rêves-là. Parfait. Ça, c'est. Fait que là, au début, au départ, notre beau Roger, notre cerveau nous fait miroiter tout ce qui va être extraordinaire. Et là, quand la médaille tourne, et ça fait comme, OK, ça venait aussi avec ça. Donc, ça vient aussi avec la sortie de zone de confort. Ça vient aussi avec l'inconnu. Ça vient aussi avec une réorganisation peut-être de mon temps, de mes habitudes. Peut-être que je dois laisser des habitudes pour aller en chercher d'autres. Peut-être que je dois laisser certains comportements ou certaines croyances pour aller en stimuler d'autres, aller en chercher d'autres. Donc, il y a toujours les deux côtés. Mais notre cerveau, c'est qu'au départ, hein, comme tu sais, on pourrait le voir autant les femmes qui vont s'engager à une perte de poids. Hein, on a déjà probablement tous vécu un régime dans notre vie. Donc, aujourd'hui, je suis anti-régime avec celles qui ont fait M Croix-Mange, on se comprend. Mais donc, parce que c'est pas la voie, mais on se donne cet exemple-là parce qu'on la comprend. Et là, on fait comme, fait que là, le cerveau, il fait quoi? Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Fait que là, tu vas changer ton alimentation, tu vas commencer à t'entraîner. Et là, au début, il nous fait voir, miroiter le résultat atteint. Mais quand la médaille tourne, ça fait quoi? OK, là, faut comme j'implique, admettons, 4 à 5 fois de sport dans ma semaine. Ça veut dire qu'effectivement, qu'il y a des aliments que peut-être que j'avais choisis avant, que je ne choisirais plus. Il va y avoir des changements. Donc, on veut le bon côté, comme la majorité. Il y avait une cliente, c'était pas une cliente, mais c'était quelqu'un qui m'a dit, je veux faire exactement la même chose que toi. C'est extraordinaire, fais-le. Je dis toujours que j'ai la plus belle mission. Bon, moi, c'est même pas un travail, mais j'ai la plus belle mission de vie qui existe. Et j'ai encouragé cette fille-là, fais-le, effectivement. Est-ce que tu es consciente de qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Parce qu'il y a beaucoup de sorties de zone de confort, mais à partir du moment qu'on est consciente de ça, OK? Et la sortie de zone de confort, parce que pour le cerveau, sortie de zone de confort égale à quoi? Si je vous pose la question, une sortie de zone de confort, pour vous, c'est quoi le premier mot qui vous vient dans la tête? Vous savez, on a tous nos associations neuronales. Alors, quand on dit sortie de zone de confort, automatiquement, il y a une réponse. Donc, ce mot-là est associé à un autre mot dans notre cerveau. Et c'est souvent là que quand on capte c'est quoi le mot qui est associé, on peut comprendre. Effectivement, donc la peur. Sortie de zone de confort égale à la peur. Pourquoi ça l'égale à la peur? Parce que c'est de l'inconnu. Oser le faire, oui. Mais dès que, si je me dis, OK, je vais devoir faire une sortie de zone de confort, renoncement, France. Tellement... Allô, ma belle France, je ne savais pas que tu étais là. Tout à fait. Et on a toujours nos parties de renoncement. Je vais vous en parler d'ailleurs tantôt. Donc, quand que je me dis, OK, sortie de zone de confort égale à quoi? Égale à peur. OK, mettons qu'on inconsciemment ou consciemment,
c'est sûr que quand on l'amène à notre conscience, après, c'est on peut mettre facilement le reste en application. Donc, si je fais comme, OK, pour moi, c'est de la peur, une sortie de zone de confort. Pourquoi c'est de la peur? Parce que pour le cerveau, c'est de l'inconnu. Et quand que le cerveau marche vers l'inconnu, en général, OK, probablement 95% de la population, quand on marche vers l'inconnu, on marche vers les peurs, vers les doutes, vers l'inconfort, justement parce qu'on ne sait pas. Tu sais, c'est comme c'est un peu, on marchait dans un tunnel noir, puis on ne sait pas ce qui s'en vient. OK? Mettez-vous juste dans cet environnement-là. Je vous amène dans un tunnel noir, puis on fait comme, let's go, on y va. Voici, c'est le votre tunnel de l'inconnu. OK? Et là, c'est noir. On voit rien. Je sais pas. Donc, de quelle façon je vais marcher dans ce tunnel-là où il fait noir puis que je vois absolument rien? Est-ce que je vais me dire, hey, finalement, tu sais quoi, moi, je vais sortir parce que au moins de l'autre côté, moi, je savais c'était quoi. Tandis que là, je suis en train de marcher vers quelque chose que je sais même pas qu'est-ce qu'il y a au bout. Et je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Là, c'est le cas de le dire. Mais notre cerveau fonctionne exactement de cette façon-là. Quand il ne voit pas la lumière au bout du tunnel, qu'est-ce qu'il veut faire? Marche arrière. Parce que là-bas, il y avait quand même une certaine lumière, même si c'était pas full lumineux. Il y avait une lumière qui connaissait le monde qui était là, connaissait les projets qui étaient là, connaissait la routine. Il connaissait tout. C'est pour ça que notre cerveau veut toujours retourner en arrière. Parce qu'il connaît. Et quand on l'invite à dire non, non, ah ouais, on continue en avant. Il fait noir, on voit rien, mais tu sais quoi? C'est la vision qu'on va avoir de l'inconnu qui va complètement transformer. Pour moi, maintenant, l'inconnu, c'est le champ des possibilités. Parce que il y a une panoplie d'opportunités. Donc, quand je marche dans l'inconnu, ça veut dire qu'il y a une multitude de choix qui s'offrent à moi. Le stress, l'anxiété, les peurs, les doutes, ça fait partie aussi. Mais il y a aussi la grandeur, quelque chose d'extraordinaire que je ne connais pas encore, les opportunités, la bonne personne qui va arriver au bon moment, encore plus d'abondance, de richesse, de bonheur, de plus, 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 plus. Moi, personnellement, je vais piger là-dedans. C'est comme vraiment plus le fun à marcher. Alors, quand on fait face à l'inconnu, si j'avance dans la peur, c'est épeurant. Et si j'avance dans la peur et dans le doute, c'est pour ça que mon cerveau me dit de retourner en arrière. Me dit que j'ai pas besoin de plus. Me dit que de toute façon, je suis déjà chanceuse. Pourquoi tu veux marcher dans le noir? Tu as de la lumière là-bas, là. Elle est comme bien correcte, cette lumière-là. Là. Le monde qui sont là sont comme bien corrects, là. Hein? Parce que tu sais pas leur côté qu'est-ce qu'il y a. Et c'est ça la sortie de zone de confort. C'est de dire effectivement, je sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que je m'en vais toujours vers du plus grand, vers du plus beau, vers du plus prestigieux, vers plus d'abondance, vers plus de connexions humaines extraordinaires avec des gens de grande richesse. C'est toujours vers le plus. Jamais que je vais marcher en me disant d'un coup j'ai moins. C'est toujours, je marche dans le champ des possibilités. Donc, quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce que je souhaite? Et regardez comment ça nous soutient et ça nous supporte, cette énergie. Donc, j'ai même plus besoin d'avoir peur. J'ai plus besoin de supporter des peurs. J'ai plus besoin de supporter des doutes. Parce que ça, c'est mon cerveau qui traîne ça. Donc, effectivement, comme France le nomme si bien, on a des espaces de renoncement. Hein? Puis c'était justement tantôt quand je vous disais,
La majorité des gens veulent des changements, mais ils veulent absolument rien changer. Et c'est là que le renoncement devient agréable en quelque sorte, ou du moins important, conscientisé. Ça veut dire que je dois être consciente qu'il y a des choses que je vais devoir renoncer. Donc, renoncer à, c'est aussi banal si on reprend l'entraînement, de dire, ben, je vais peut-être renoncer à tant d'heures de Netflix pour finalement aller m'entraîner. Mais je vais peut-être devoir aussi renoncer à, je sais pas moi, l'image, pas l'image ou la personnalité de femme qui s'oubliait pour tout le monde, qui donnait pour tout le monde, pour finalement commencer à me choisir, me respecter et effectivement mettre mes limites, comme Emmanuel le dit. Donc, ça se peut que ça me demande, parce que c'est là que souvent ça devient difficile de faire nos choix au niveau des changements et au niveau de la grandeur. Parce que le cerveau a souvent peur de perdre. Qu'est-ce qui est une des plus grandes restrictions pour le cerveau, la limitation, c'est de dire d'un coup que dans mes changements, d'un coup que je perds quelqu'un en route. C'est pour ça qu'en général, le cerveau ne veut pas changer. Donc, d'un coup que je perds des amitiés, d'un coup que je perds mon amoureux, mon amoureuse, d'un coup que je perds le lien peut-être de proximité que j'avais avec mes enfants, d'un coup que je perds même je sais pas moi, des changements de carrière, on en voit souvent, mais d'un coup que je perds ma sécurité que j'avais avec ce travail-là. Donc, il va y avoir beaucoup de peur de perdre quelque chose. Et quand on a le sentiment qu'on pourrait perdre peut-être quelque chose, et quand ça devient relationnel, ben c'est encore plus épeurant. Ben relationnel, puis on regarde le financier aussi, c'est souvent ce qui va maintenir les gens dans leur positionnement ou dans les peurs, parce que c'est comme si ça révèle une forme de sécurité. Hein? C'est ce qu'on connaît autour de nous, c'est une forme d'illusion de confort. Hein? Et on a déposé notre sécurité justement sur nos relations, on a déposé nos sécurités sur l'argent, l'acquis, le matériel, etc. Et donc, oui, bien entendu, on sait dans la pyramide de Maslow, la base, c'est savoir qu'on a un toit sur la tête, qu'on est nourri, etc. Là, c'est donc très important. Cependant, il y a beaucoup de monde que ça va devenir comme une peur qui devient en quelque sorte plus grande que les buts, que leurs aspirations. C'est comme, ça va tellement limiter cette peur-là. OK? Alors, voyons ensemble les différentes formes de confort. Juste pour être dans notre conscience, parce qu'il y a plusieurs éléments. Donc, que ce soit le confort émotionnel. C'est impressionnant le confort émotionnel, comment il est important. Donc, c'est entre autres le confort émotionnel, c'est aussi d'être confortable dans les émotions qu'on connaît. Donc, autant que quand c'est les belles émotions, hein, puis tu sais, on est dans le bonheur, dans la joie de vivre, puis on est bien. Et là, c'est comme, on veut tout le temps garder cette émotion-là, là, OK? Et si effectivement, pour une raison quelconque, il y a quelque chose qui vient nous bousculer dans notre émotion, et là, on sent une frustration, une colère, la tristesse, peu importe. Ah là, on sort de notre zone de confort qu'on avait mis comme une boule de ouate autour de nous. Et là, il y a comme une frustration qui se fait sentir autant par rapport à l'événement, la personne qui vient d'activer à l'intérieur de nous cet inconfort-là. Alors, le confort émotionnel est très, très, très présent
hein, on essaie de toujours garder le bonheur. Tu sais, cette stabilité-là, comme si le bonheur devrait toujours... Oh là, j'ai travaillé, là, ça fait 2 semaines que je suis dans le bonheur, là, puis là, tu m'as comme déstabilisé, hein, là, j'ai entendu ça dernièrement. Là, tu m'as déstabilisé parce que, tu sais, moi, là, j'allais super bien, puis là, ce que tu viens de me dire, là, c'est... OK, mais là, c'est ta zone de confort. Je veux dire, il y a une fluctuation. Ce n'est pas vrai. Si on s'attend à ce que notre vie soit 365 jours, toujours sur la même niveau d'émotion, puis non, il y a une cohérence qui s'installe. Et la vraie beauté du confort émotionnel, c'est de dire même dans l'inconfort, je suis capable de me sécuriser. Donc, le confort émotionnel n'est pas que je vive toujours la même émotion de peur, ou même le confort émotionnel, on pourrait voir l'envers, mais si, autant si on a toujours les mêmes réactions avec certaines personnes, ou même réactions quand il arrive une telle situation, c'est comme, ah, ben là, je vais me fâcher, ou je vais répondre sèchement, ou je vais me fermer, ou, ben encore là, c'est du confort. Donc, j'ai toujours la même façon de procéder quand je vis des émotions. Je me referme sur moi-même, je vais balancer à l'autre tout ce que je vis intérieurement. Alors, encore là, c'est on garde le confort. Voici comment je suis. Hein? Tu sais, des fois, les gens, ils disent, ah ben là, moi, je suis comme ça, là. Fait que tu dois t'adapter. Hein? Donc, c'est comme je suis tellement dans ma zone de confort que c'est sûr que je ne changerai pas. OK? C'est très, très confortable. Hein? Donc, le fait de rejouer toujours les mêmes émotions, ça confirme qu'on est dans une zone de confort. Le confort relationnel, ça, on le voit beaucoup, beaucoup, hein, de vouloir garder les mêmes relations. Moi, je l'ai souvent entendu, entre autres, avec des amitiés. Donc, de dire, ben, cette personne-là me correspond plus dans le sens que souvent, je trouve que ça vient me chercher la façon qu'elle est, ou est vraiment rendue très négative, mais ça fait comme 30 ans qu'on se connaît, donc c'est comme si on doit supporter cette relation-là. Le but n'étant pas non plus de dire, OK, ben là, je veux plus voir les gens, mais juste de s'observer, est-ce que c'est on garde le confort de la relation, de dire, je ne pourrais pas penser même à mettre cette relation-là de côté parce que il faut sceller en quelque sorte ces 30 ans-là, puis ce confort-là qu'on a toujours développé ensemble. La même chose autant au niveau des couples, on le voit aussi beaucoup. Et encore là, ça ne veut pas dire que, oh mon Dieu, on doit se quitter ou quoi que ce soit. C'est plus de dire, bon, est-ce que on est rendu tellement confortable dans notre relation qu'on a oublié même peut-être ces moments de connexion-là, ces moments de remettre de la magie ensemble, de remettre du bonheur ou de la proximité ou de la connexion un à l'autre. Alors, le confort émotionnel revient beaucoup et même dans l'envers de la médaille, et moi, ça avait été aussi une réalisation. Tu sais, souvent, le confort, c'est les gens avec qui qu'on côtoie, dans le fond, les gens qu'on côtoie. Mais quand on se dit, OK, bien, je vais aller voir je sais pas, moi, je vais commencer à connecter avec des gens qui ont peut-être le même succès que moi, ou les mêmes réussites que moi, ou qui voient aussi grand que moi. Ben, ça devient challengeant en quelque sorte. Et je fais référence à une personne que je connais qui a toujours des gens qui réussissent vraiment pas beaucoup. Et la personne s'assure à dire, bon, ben, moi, je réussis, puis je me sens importante, parce que les gens sont comme beaucoup plus bas que moi. Hein? Il y a comme cette distinction-là. Alors que si on se permet de côtoyer des gens, même qui sont au-delà de ce qu'on pourrait même imaginer, est-ce que je me permets de sortir de cette zone de confort-là et d'aller m'inspirer de gens pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont développé jusqu'à maintenant. Le confort des habitudes, ça, je pense que c'est la zone la plus confortable. J'avais déjà entendu une conférence de Chantal Lacroix, justement, qui disait
qu'elle faisait souvent pour changer ses habitudes. Même, à un moment donné, elle était même allée à l'épicerie, puis elle poussait son panier d'épicerie de l'autre sens. Euh, Tout simplement pour toujours réactiver le cerveau, de faire les choses différemment. Donc, et ça, ça devient intéressant. Combien d'actions que j'ai faites différentes dans ma journée? Aussi, je suis comme sur le pilote automatique, puis ma journée va être très similaire à la journée d'avant. Alors, ça prend pas grand-chose en même temps de se permettre de sortir de sa zone de confort. Tout simplement, tu sais, ça pourrait être aussi banal que, bon, j'ai l'habitude d'aller marcher tous les jours. Là, cette fois-ci, à la place de faire une marche normale, je vais faire une marche rapide. Je vais peut-être jogger pendant 1 minute à la place. D'habitude, je suis habituée après le souper, je vais toujours écouter une émission. OK, aujourd'hui, je vais faire différent. Je vais me faire couler un bain, puis je vais aller lire un livre de développement personnel. Habituellement, je me lève à, je sais pas moi, 6h30. Là, je vais me lever à 6h, puis je vais prendre le temps de méditer ce matin en commençant ma journée. N'importe quoi. OK? Juste de faire des choses différentes. Juste pour faire réaliser surtout à notre beau Roger que ça ne va pas le tuer. Qu'on passe à travers les sorties de zone de confort. On passe à travers le changement. Et que on va survivre malgré. Parce que ce qui nous restreint, notre cerveau nous restreint, parce que c'est toujours le mécanisme de survie qui embarque pour le cerveau. Mais cette partie-là de cerveau reptilien, il n'y a pas eu de mise à jour depuis 165 000 ans. Donc, il a encore le sentiment que le mode de survie est comme, je n'arriverai pas à survivre à cette peur-là. Et donc, c'est pour ça que le stress, l'anxiété est rendu aussi répandu maintenant, parce que on est tellement exposé à beaucoup d'informations et le cerveau qui fonctionne toujours en mode survie, me rappelant que peut-être je pourrais mourir. Tu sais, inconsciemment, c'est ça qui se vit dans notre cerveau. Bien entendu, on sait bien que si je suis en retard, je sais pas moi, pour une rencontre au bureau, je sais que je vais pas mourir, mais mon cerveau, lui, le capte comme si c'était quelque chose d'épouvantable qui allait se passer. Alors, on est rendu qu'on se lève le matin, puis il y a certaines femmes qui se lèvent avec un stress et une anxiété de dire « Oh my God, je suis incapable de passer dans ma to-do list parce que c'est comme fou, écoute, c'est une grosse journée. » Est-ce que, imaginons de vivre constamment dans ces appréhensions-là, tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à rendre comme... à soutenir, et c'est pour ça la fameuse charge mentale, c'est parce qu'on se charge, on surcharge notre cerveau en quelque sorte, OK? Alors, des signes que notre grandeur est en train de s'éteindre. On pourrait dire, des signes que notre confort éteint notre grandeur. Ça va être plus... Okay. Quand on commence à sentir qu'effectivement, ça enlève une partie de notre lumière. Okay? Dans le sens que, tu sais, la forme d'ennui, en quelque sorte, d'une stagnation intérieure, je sens que ça stagne. Tu sais, je suis pas motivée, je suis pas démotivée, mais je suis pas motivée. J'ai le sentiment qu'il y a comme rien qui me fait tant vibrer. Ça pourrait être autant de ne pas passer à l'action aussi. Alors ça, c'est un des éléments qui fait que le confort prend le dessus parce que je ne passe pas à l'action. J'en ai des buts, j'en ai des rêves, mais c'est tout le temps ce qui arrive à la fin de la liste. De ressentir qu'on n'a pas beaucoup d'énergie aussi. Bien entendu, dans notre énergie, on a des cycles et des changements. Ça veut pas dire que je vais avoir toujours le même niveau d'énergie. Mais quand je sens que mon énergie est basse, c'est comme c'est lourd en quelque sorte. Mon corps m'envoie des signaux de fatigue, un peu de lassitude, un manque quelconque, un manque d'enthousiasme. Bien, c'est signe que je laisse pas assez place à la grandeur dans ma vie.
OK? J'ai comme rien qui me challenge en même temps. Et effectivement, quand on observe aussi les gens qui sont autour de nous, est-ce que les personnes qui m'entourent, hein, on entend souvent, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, mais qui sont ces 5 personnes? Est-ce que j'ai des gens qui sont stimulants autour de moi? Est-ce que j'ai des gens qui me propulsent? Est-ce que j'ai des gens justement autour de moi qui sortent de leur zone de confort aussi, qui se permettent d'oser leur lumière, d'oser leur bonheur, d'oser leur façon d'être, de faire, d'avoir les choses? Alors, et ça devient intéressant juste d'être dans l'observation des personnes qui m'entourent. Comme je vous disais, un des signes, effectivement, que mon confort éteint ma grandeur, c'est effectivement l'envie et la jalousie. Okay? Ça, selon moi, c'est un des grands signaux. Okay? Dans le sens que ça veut dire, parce que et c'est tellement important parce qu'après ça, on n'est même plus obligé d'aller dans cette émotion-là. Quand on vit de la jalousie ou de l'envie, c'est mon cerveau inconsciemment, mais mon cerveau est en train de me dire que moi, je ne pourrais pas y arriver. C'est aussi simple que ça. C'est juste ça, l'envie et la jalousie. Parce que pour vrai, si j'observe, puis mettez-vous dans une situation quelconque, si vous observez quelqu'un puis vous dites comme, juste à la place de voir de l'envie ou de la jalousie, vous vous dites comme, c'est vraiment génial. Hey, moi aussi, j'aimerais ça réaliser ça. Ou moi aussi, j'aimerais ça vivre exactement la même chose. Comment je peux faire? Qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner votre espace de grandeur. Ça va vous donner l'espoir. Ça va vous donner l'énergie justement de croire en vous, de confirmer que vous croyez en vous, que vous êtes capable vous aussi. Dès que je place mon cerveau dans cette énergie-là, que c'est sûr que j'atteins ça moi aussi. C'est sûr, sûr, sûr. C'est juste une question de temps. On n'a plus jamais besoin de vivre la jalousie ou de l'envie. Donc, sachez que cette émotion-là, c'est juste parce que votre cerveau vous diminue. Diminue votre grandeur, diminue votre lumière, diminue votre capacité à vous atteindre ça. Parce que vous n'avez rien de spécial. Parce que vous, hein, le fameux discours intérieur, qui finit plus. Reprenez le pouvoir sur votre discours intérieur. Hey, d'ailleurs, en juin, je vous annonce, parce qu'on travaille là-dessus officiellement, il va y avoir un 14 jours, transformer son discours intérieur en 14 jours. Donc, sachez que ça s'en vient dans exactement 2 mois. Donc, on lance ça début juin. Un petit 14 jours de vraiment d'ancrage. Ça va être vraiment génial. Alors, 14 jours consécutifs. Mais ça va être facile à rentrer dans l'horaire. Okay. Un autre des signaux, effectivement, c'est quand notre vie est rendue prévisible. Donc, c'est tantôt quand on disait que il y a quelque chose qui, on pourrait presque dire ce que demain ma journée va être, puis ce que le lendemain ça va être, puis tout est au quart de tour en quelque sorte. Donc, si c'est rendu très prévisible, ça veut dire effectivement que le confort a pris le dessus. OK? Et il faut comprendre que le cerveau adore le confort. Fait qu'il y a une partie de confort qui est confortable et c'est correct. C'est correct, c'est du prévisible. Il y a une partie de ça, c'est comme si pour le cerveau, le prévisible, c'est l'espace de sécurité. OK? Donc, il y a une partie que c'est correct qu'on vive ça. Le danger, c'est quand on ne vit que ça. OK? Ou que dès qu'on est exposé à vivre quelque chose de différent, on veut revenir dans le prévisible. OK? J'ai une personne dans la tête, justement, que la vie lui exposait un paquet
d'opportunité, dans le fond, à faire des changements. Mais elle revenait tout le temps. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de ma sécurité, j'ai besoin que ce soit comme ci, j'ai besoin que ce soit comme ça, mes assises. Mais un coup qu'on a une maison ou un toit, puis de la nourriture pour manger, puis des vêtements, là, c'est notre base, là. Après ça, la sécurité n'est pas la sécurité n'est pas dans ma routine, je veux dire, je vis-tu exactement à la même plage, j'ai-tu la même horaire, j'ai-tu les mêmes personnes que je côtoie? La base de notre sécurité, c'est le mode survie pur. Donc, un coup que cette étape-là est faite, ben là, je peux aller dans la grandeur, là. Mais si effectivement, j'ai pas de maison, j'ai pas, tu sais, puis un toit en attendant, ça peut que, je sais pas, moi, je dois vivre pendant 6 mois dans tel endroit, et c'est parfait. Mais au moins, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai des vêtements, j'ai tout ce que j'ai besoin pour assurer ma survie. Mais là, si je veux tout le reste du confort, mais la vie fait comme, mais non, c'est ici que tu dois te développer, là. Là, on t'offre de la grandeur, puis des fois, la vie nous veut des projets différents pour nous, mais on revient dans la résistance. C'est comme, non, non, moi, c'était ici ma place. C'était comme ça se passait. C'était ça mon horaire, c'était ça mon confort, c'était ça ci, c'était ça. Et là, ça fait comme, OK, ben, ton confort de base, il est là. Le reste, là, on va aller dans la sortie de zone de confort. Et la sortie de zone de confort, maintenant, nous savons que c'est quoi? Le champ des possibilités. Donc, quelque chose que je ne connais pas encore. Et la vie, effectivement, parfois, nous pousse, en quelque sorte, à faire face. Donc, la question, c'est comment je vais y faire face? Comment je vais entrer dans cette phase-là? Est-ce que je vais être dans l'appréhension tout le long ou je vais être dans une forme d'ouverture d'esprit et de découverte? Parce que pour vrai, quand on observe une sortie de zone de confort, il y a quelque chose d'exceptionnel que je ne peux pas vivre ailleurs. C'est la découverte sous toutes ses formes. Découverte de soi, découverte des autres. Hier, justement, on avait une rencontre. J'avais une rencontre avec mes 11 merveilleuses femmes pour le Maroc. Et ça a été ça, parce qu'il est arrivé des choses dans ma journée. Mais mon introduction, c'était un peu ça. C'est comme, OK, là, soyons conscientes qu'on sort tous. On est 12 femmes ensemble qui sortent de sa zone de confort. On est dans un autre pays, dans d'autres coutumes. On découvre dans d'autres paysages, dans d'autres... Tout est différent. Donc, comment allons-nous accueillir? Dans quelle posture intérieure allons-nous être pour s'assurer de s'offrir de cette ouverture-là la grandeur? Et c'est pas pour rien que le nom de la retraite, c'est immensité. C'est sûr. On le sait. On va contacter l'immensité, là. On est dans la pleine puissance de la grandeur. Alors, effectivement, ça demande une ouverture. Mais à partir du moment qu'on a l'ouverture, qu'on s'engage à cette ouverture-là, je pense que le plus beau résultat, c'est de se découvrir. De découvrir des nouveaux aspects de nous qu'on ne connaissait pas, de découvrir des nouveaux aspects de la vie qu'on ne connaissait pas, de découvrir que l'univers avait des plans encore plus grands pour moi puis je ne le savais pas. Et c'est là que ça fait comme « wow ». À voir si je l'aurais fait avant. Hein? C'est souvent ça qu'on se dit, hein? C'est comme « avoir su ». Mais c'est ça. On n'a pas besoin de le savoir, justement. Et c'est là que ça va vous demander le plus grand courage. Donc, c'est une sortie de zone de confort, pour moi, égale à une femme courageuse. Ça vient activer la partie de courage dans l'intérieur de nous. Parce que je ne le sais pas, je marche vers le champ des possibilités et je m'ouvre à quelque chose de plus grand. Donc,
le courage, c'est quoi? J'ai peur, mais j'y vais quand même. C'est exactement ça, le courage. Le courage, c'est pas que toutes les circonstances sont de mon côté, puis que ça va être facile, puis que je suis soutenue, puis que j'ai des gens qui croient en moi, puis que tout est parfaitement orchestré, puis j'y vais. C'est pas ça le courage. Le courage, c'est je vais devoir passer à travers le voile de la peur. Mais je m'engage à le faire pour effectivement découvrir ce qu'il y a après. Et ça, c'est autant au niveau de notre identité, autant au niveau d'un projet quelconque, au niveau d'une relation. Cette semaine, je parlais à une de mes clientes. Et ça aussi, c'est de dire, je vais devoir peut-être passer à travers le voile de la peur, de laisser une relation sachant que ça ne me convient pas, pour dire, ben, je veux marcher dans le champ des possibilités et découvrir ce qui me convient pour vrai réellement. Alors, il y a du renoncement. Il y a d'accepter de laisser aller ses peurs. D'accepter de laisser aller peut-être une façon qu'on se connaissait. De laisser aller des doutes, de laisser aller, je vais devoir renoncer pour accepter la grandeur. Mais quand on fait la balance des deux, en même temps, ça devient stimulant. Alors, la grandeur ne s'atteint pas dans ce qui est connu, mais dans ce que tu oses créer. J'avais le goût qu'on termine avec cette phrase. Donc, la grandeur ne s'atteint pas dans ce qui est connu, mais dans ce que tu oses créer. Je vous souhaite de créer la vie la plus alignée avec la femme merveilleuse que vous êtes, de créer vos plus beaux rêves, vos plus beaux objectifs de vie, votre pleine réalisation sous toutes vos formes, ces formes. Parce que un des traits que j'observe, et quand on le vit justement dans Attractive Woman, parce que c'est exactement ça qu'on se permet de vivre, la grandeur, atteindre quelque chose de plus aligné, de plus magnifique, de plus grandiose. Qu'est-ce qu'on perçoit à ce moment-là? Je deviens entourée de femmes, mais d'une lumière incroyable. Des femmes qui croient en elles, des femmes qui osent justement faire acte de foi, oui, qui osent se relever, qui osent se révéler, des femmes qui ont des étoiles dans les yeux, des femmes qui sont d'une énergie extraordinaire, rayonnante, puissante, et non une puissance dominante, mais une puissance qui devient si alignée, si inspirante. Et c'est là, Attractive Woman, on dégage cette énergie-là. Et même l'univers y répond. Il ne peut pas passer à côté, là, parce que cette énergie-là devient tellement alignée, tellement grande, et c'est ça qui devient extraordinaire. Alors, soyez ces femmes qui marchent dans le champ des possibilités. Soyez ces femmes qui sont courageuses, effectivement, et qui, oui, parfois ont peur, oui, parfois ont des doutes, mais osent se révéler à leur pleine grandeur. Alors, je crois profondément en chacune d'entre vous. Merci énormément. Je vous aime, je vous adore. Sachez que, allô, ma belle Françoise, je savais pas que tu étais là. Vous pouvez me dire avec quoi vous repartez pour notre mot de la fin. Pour celle, effectivement, j'ai eu beaucoup de questions. En fin de semaine, je serai au Salon de l'éveil le 5 et 6 avril, excusez-moi, à Boucherville. Donc, le 5 avril à 14h, je suis dans la salle 3 pour y donner ma conférence, Ma vie avec Roger. Je pense que ça va parler à plusieurs d'entre vous. M croit soi. Alors, ensuite de ça, qu'est-ce qui s'en vient? On commence Attractive Woman aujourd'hui, effectivement, pour 4 semaines.
Alors, on est vraiment dans une période de fin de cycle parce que je quitte pour le Maroc dans exactement 3 semaines. Donc, c'est mon départ pour le Maroc pour y donner la retraite immensité. Et après ça, effectivement, là, sachez juste que le 8 et 9 mai, on relance. En avril, c'est vrai, je pense que c'est le 16 avril, on a M. Croix Compte qui revient pour les finances au féminin. Une petite formation de 5 semaines. Donc, M. Croix Compte qui va être lancé le 16 avril, si je ne me trompe pas, dans cette semaine-là. Ensuite de ça, on a M. Croix Mort. Je vous le dis parce que souvent, il y a des femmes qui me disent, il y a plein de choses qui s'en viennent, mais dis-nous-le à l'avance. Ensuite de ça, 8-9 mai, on est dans le lancement de M. Croix Mange. Donc, effectivement, pour enlever toute forme de restriction alimentaire et de comprendre comment fonctionne le corps par rapport à l'alimentation. Et donc, effectivement, jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de femmes qui ont perdu du poids. On ne le fait pas dans cette optique-là, mais on le fait plutôt vraiment pour la connaissance de soi. Bien entendu, moi, je vous parle du cerveau par rapport à l'alimentation, parce que je pose souvent la question, qui mange les chips? Notre main, notre cerveau ou nous-mêmes? Mais comprendre un peu les addictions, les formes de roches, de sucre, de sel, de gras, etc. Il faut comprendre que ça part du cerveau aussi. Et ensuite de ça, on relance Séparée Sereine qui va revenir aussi pour la période là, de l'été, donc je pense autour du mois de mai. Et il va y avoir la nouvelle mini-formation. Dans le fond, c'est vraiment pour un soutien de transformer son discours intérieur. 14 jours pour transformer son discours intérieur. Donc, ce que je me rends compte, c'est que c'est encore un des défis beaucoup des femmes, ce fameux discours, notre fameux rejet, au niveau des pensées, au niveau de la critique, du jugement, de se sous-estimer aussi beaucoup par rapport à justement à ses buts, à ses rêves, etc., etc. Donc, ça va être une formule de soutien de base là, pour transformer votre discours. Donc, si jamais vous voulez être sur une des listes d'attente des différentes accompagnements, des différentes formations, prenez le temps de nous écrire info@commercialvalériemartel.com. On vous ajoute et dans ce temps-là, ben, vous êtes les premières informées. Alors voilà, donc je vous aime, je vous adore. On devrait se revoir, bien entendu, un dernier jeudi avant mon départ au Maroc. J'ai si hâte. Je vous aime. Retrouve ma confiance en moi et le renoncement. Merci, merci, merci Françoise. Merci d'avoir été là pour cette magnifique journée. Je vous souhaite un riche jeudi, une richesse à tous les niveaux et sortie de zone de confort aussi. Alors, je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.